il y a deux populations en France qui encombrent les urgences, les personnes âgées, mais ça paraît assez logique, et les moins de 6 ans. Et là, ça paraît beaucoup moins logique. May, c'est THE Appli que tout jeune parent doit connaître et avoir à ses côtés. C'est une aide précieuse pour les parents, un accès direct à des experts, des infos fiables et des solutions rapides sans paniquer ni perdre son temps. Une sorte de guide bienveillant pour traverser les tempêtes du quotidien. On se laisse l'été pour réfléchir à est-ce qu'on y va tous les deux ou pas. On demande un peu conseil autour de nous et globalement tout le monde nous dit de ne pas entreprendre en couple. Mais surtout, May, c'est un couple de jeunes parents, Antoine et Cécilia Creuset, qui ont entrepris ensemble, ont créé cette app alors que tout le monde leur déconseillait et pendant que leur famille s'agrandissait. Donc bon, quand même, si je peux passer un petit conseil, c'est qu'avoir un enfant à 3 mois du lancement de ta boîte, c'est pas forcément le bon moment. 4 ans plus tard, May, c'est presque 1 demi-million d'utilisateurs en France, plus de 3000 contenus et une levée de fonds récente de 7 millions d'euros. Alors comment sont-ils passés de cette envie d'aider les jeunes parents et de désengorger les hôpitaux à une application qui est devenue la mission de leur vie? On a clôturé une petite levée de fonds. Quelques centaines de milliers d'euros. Ok. On a eu beaucoup de chance. Petite, mais c'est bien quand même pour une première levée de fonds avec un projet. Non, bien sûr, c'était génial. Bonjour Cécilia, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là. Alors Cécilia, il faut le savoir, j'avais vraiment hâte de te recevoir dans le podcast parce que je suis une fervente utilisatrice de l'application que tu as créée, May. Et vraiment, les parents qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas May, c'est THE Appli pour tous les parents que tout parent doit avoir. On peut retrouver non seulement une tonne de ressources sur la maternité, le postpartum, la parentalité sous la forme d'articles, d'infographies ou vidéos, mais surtout, il y a un chat qui nous met en relation directe avec des pédiatres et des infirmières pour répondre à toutes nos questions sur les bobos de nos enfants. Et clairement, ça m'a sauvée plus d'une fois. Tant mieux. Et alors, cette app, toi, tu en as eu l'idée en devenant toi-même maman et tu ne te retrouvais pas dans les contenus qui étaient disponibles sur Internet lorsque tu cherchais des réponses urgentes à tes questions. Et cette app, May, tu l'as cofondée avec ton mari Antoine après avoir été directrice du développement à Emmaüs et directrice adjointe de We Take Care. Finalement, entreprendre, c'était un petit peu inscrit dans ton parcours, non? Avec tes différents postes. Mais est-ce qu'un jour, tu avais imaginé faire ça en couple? Alors, merci pour ta petite présentation. Je suis ravie que May te soit utile. Donc oui, si on reprend un peu mon parcours, effectivement, il y avait toujours eu un peu la petite graine de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose qui était dès mes études. D'ailleurs, ma spécialisation, c'était entrepreneuriat. J'ai toujours été effectivement dans des métiers plutôt... en tout cas, des démarrages de projets, de construction. En revanche, c'était pas du tout prévu d'entreprendre en couple. Et d'ailleurs, c'était pas un projet. On n'a pas décidé, Antoine et moi, de lancer un projet ensemble. C'est plutôt qu'on a été dans des moments de vie qui étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous les deux fini nos études. On a eu chacun une première expérience professionnelle assez longue de 7-8 ans. Effectivement, moi, j'étais chez Emmaüs, comme tu l'as dit. Et We Take Care, c'est une émanation d'Emmaüs. Donc tout ça, c'était vraiment dans une continuité. Et tous les deux au même moment, en fait, on a arrêté nos boulots respectifs. On avait un peu fini chacun un cycle et on voulait se projeter sur autre chose. Donc à ce moment-là, on avait déjà une première fille et on est parti voyager 3 mois au Mexique avec notre enfant. Et on avait tous les deux, après, chacun de notre côté, retrouvé un boulot pour le retour. Tu vois, on est précautionneux et tout ça. Donc on avait cet horizon-là. Et pourquoi vous êtes partis voyager 3 mois avec votre fille? Elle était en bas âge? Ouais, elle avait 2 ans à l'époque et on avait toujours eu ce rêve de pouvoir faire un long voyage. Au départ, on s'était même dit qu'on ferait ça tous les 5 ans. Bon, c'est un peu raté parce que la vie nous a emmenés ailleurs. Mais on avait vraiment ce rêve et c'était possible et facile à l'époque parce qu'on avait un seul enfant, elle était petite. Donc, tu vois, c'était très simple à organiser. Donc, on s'est dit, c'est un peu maintenant ou jamais. On avait envie en même temps d'un changement pro. Donc, ça contraignait ni l'un ni l'autre. Donc, c'était vraiment le moment idéal. Et c'était un moment merveilleux de notre vie. Et en fait, on avait chacun repris un boulot en rentrant, mais pour ni l'un ni l'autre, ça a été le bon. On appelle ça un peu le rebound job, en fait, finalement. Et donc, moi, je me questionnais. Antoine, lui, il a quitté très vite ce boulot-là. Il réfléchissait à un projet de boîte. Pour différentes raisons, l'idée de May est arrivée. Et là, l'énorme dilemme, ça a été est-ce qu'on le fait ensemble ou pas? Mais c'était vraiment pas initialement l'idée, vous l'avez vraiment eu l'idée, quoi. ensemble, du coup.
C'est Antoine qui l'a eu. En fait, à cette époque-là, en 2019, il y avait toutes les urgences qui étaient dans la rue, qui manifestaient parce que les urgences sont surbookées, que ça rend évidemment le travail des soignants très difficile, etc. Et en regardant, en fait, ce qui ressortait de manière très forte, c'est que il y a deux populations en France qui encombrent les urgences, les personnes âgées, mais ça paraît assez logique, et les moins de 6 ans. Et là, ça paraît beaucoup moins logique. Et en effet, en fait, on voit que le nombre de passages aux urgences chez les moins de 2 ans a doublé en 20 ans, que chez les moins de 6 ans, pardon, et chez les moins de 2 ans, c'est 80% de bobologie aux urgences. Et finalement, on se projetait nous-mêmes très bien dans cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment ce médecin de famille proche, on est moins entouré qu'avant, pour autant, on est aussi plus informé, donc on s'inquiète Hmm. plus. Et bref, les parents ont Oui, et beaucoup de puis les questionnements, disponibilités ils ont des peu médecins sont d'entourage. aussi très, très, très limitées. Donc, Exactement. hmm. Exactement. Et donc, tu peux rapidement finir aux urgences pour quelque chose qui n'a évidemment rien à y faire. Et donc, ça a été ça le déclic de se lancer dans l'aventure de mai. Qu'est-ce qu'il faisait avant, Antoine? Alors, rien à voir. Lui, il a bossé chez Carrefour. Donc, d'abord dans des magasins. Et ensuite, en revanche, ce qui le rapproche un peu de mai sur des sujets digitaux, sur les projets de livraison euh, sur du e-commerce, quoi. Ok. Et alors, effectivement, c'est en voyant cette situation en France dans la rue, et puis vous-même en étant parent d'une petite fille, et où j'imagine vous avez pu vivre ces expériences-là, effectivement, en allant aux urgences Complètement. un peu pour rien. Comment est-ce que ça se goupille? Il te donne son idée, vous en discutez, et puis vous dites, il y a un truc à creuser, par où on commence? En fait, c'est ça. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais. Nous, on avait la chance, la mère d'Antoine, elle est médecin. D'accord. Et donc, en fait, on pouvait lui poser nos questions. Et on se disait, mais en fait, c'est une telle chance d'avoir un professionnel de santé autour de toi, une copine médecin, une belle-mère sage-femme, etc. Tous ceux qui ont ça, c'est tellement précieux. Tu vois, le petit texto que tu peux envoyer en disant, ah, je m'inquiète pas, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et on se dit, mais en fait, il faudrait que tout le monde ait cette chance. Et vraiment, l'idée initiale de mai, c'était de se Hmm. dire, mettre cette copine sage-femme, cette copine pédiatre dans la poche des parents. Donc c'était vraiment ça l'idée. Et comment est-ce que ça se passe? Donc Antoine, enfin moi à ce moment-là, donc je travaillais dans une boîte déjà sur des sujets de e-santé. Moi je revenais tous les soirs en me disant mais il y a plein de trucs à faire sur la santé, c'est tellement passionnant ce secteur, regarde les urgences, etc. Il développe cette idée. Effectivement, tous les deux on l'a mûri ensemble. On se dit ok, on se laisse l'été pour réfléchir à est-ce qu'on y va tous les deux ou pas. On demande un peu conseil autour de nous et globalement tout le monde nous dit de ne pas entreprendre en couple, hein. Enfin, c'est le grand message de toutes les personnes à qui on demandait, nous disaient franchement c'est pas une bonne idée, ni en termes, ni pour le couple parce que c'est pas simple, ni financièrement parlant, vous avez déjà un enfant, donc c'est quand même difficile de se mettre en risque de cette manière-là. Les fonds d'investissement n'aiment pas les projets qui sont fondés par des couples, donc en plus ce sera plus difficile. Enfin, vraiment, il y avait que des... Et vous aviez euh, des entrepreneurs dans votre réseau personnel ou pas? ouais, en revanche, oui. C'est vrai qu'on a des amis, en fait, surtout Hmm. entrepreneurs. Mais voilà, et on ne nous le recommandait pas du tout, donc on s'est dit, ok, on se laisse un été pour réfléchir. Et puis en fait, on avait tellement envie d'y aller et tellement envie de le faire ensemble que en rentrant, j'ai posé madame et on s'est lancé. Voilà. Ah ouais, tu t'es mise directement, ça n'a pas du tout commencé en side project, alors que, Non. enfin, sur les heures, voilà, un peu en rab le soir, etc. Tu t'es lancée à fond dès le début. Et Antoine aussi, il a Ouais, posé on sa y croyait démission. tout de suite. Ouais, Antoine, il bossait pas non plus. Et du coup, on y croyait tous les deux très fort, tu vois. Donc, assez vite. Et pour faire avancer un projet, surtout au démarrage, c'est que de l'énergie, quoi. Enfin, c'est que Hmm. le temps que tu y dédies. Et tu vois, et rien ne sort de terre seul, quoi. C'est vraiment beaucoup de travail. Toi qui reçois des entrepreneurs, tu le sais. Et donc, on s'est mis tous les deux à plein temps pour pouvoir faire vivre ce projet le plus vite possible, quoi. Comment vous êtes répartis les rôles alors? Au début, ils n'étaient pas tellement répartis, pour être honnête. C'était un peu tout le monde attaque, tout le monde défend. Il y a une priorité par là, on y va. Il y a une priorité par là. Et ensuite, je dirais que c'est venu assez spontanément parce qu'on a des profils assez différents, assez complémentaires. Donc, en réalité, on n'a jamais vraiment eu la discussion de tu fais quoi, je fais quoi. Hmm. Ça s'est fait très Il n'y a pas eu de naturellement, en sentiment fait. d'impiéter un peu sur le travail de l'autre, c'était vraiment plus dans une synergie complémentaire. Ouais. Et en fait, je dirais que ça fait partie des côtés positifs de l'entrepreneuriat en couple. C'est que je pense qu'on avait très confiance l'un dans l'autre.
Et du coup, tu vois, pas besoin entre guillemets, enfin, checker, tu vois, ce que fait l'autre Hmm. ou de se dire, est-ce que, enfin, voilà, il y avait une totale, s'il prend un sujet, je sais qu'il va hyper bien le gérer et j'espère qu'il se dit ça aussi de son côté. Et donc ça, je pense aussi, c'est ce qui nous a permis d'aller peut-être assez vite au démarrage parce que tu te comprends vite, parce que tu as très confiance. Et effectivement, on était assez complémentaires. Par quoi vous avez commencé alors, puisque finalement, ni l'un ni l'autre avaient des compétences techniques, ou en tout cas, parce que May, c'est une app actuellement, et c'est vrai que enfin, si on s'y connaît pas, créer une app, c'est quand même compliqué. Oui, alors effectivement, c'était une première problématique parce qu'aucun de nous deux ne sait faire la moindre ligne de code. Donc ce par quoi on a commencé, ça a été plutôt déjà de façon assez classique, tu vois, mais une évaluation des besoins, une compréhension de notre secteur. Donc tu vois, il y a eu toute cette partie-là. Pour ensuite dessiner le projet qu'on a mis dans une présentation. Et justement, comme tu le disais, parce qu'on n'a pas de compétences techniques ni l'un ni l'autre, il fallait qu'on puisse avoir un partenaire ou un associé qui sache coder. Donc on a tout de suite recherché un troisième associé qui nous a rejoint un peu plus tard, mais on l'a malheureusement pas trouvé tout de suite. Et donc la première étape, ça a été de lever des fonds auprès de Business Angel. Et ça nous a permis, donc c'était, tu vois, on s'est lancé, moi j'ai dû quitter mon boulot, je pense, en octobre, un truc comme ça. En février, on a clôturé une petite levée de fonds, quelques centaines de milliers d'euros. Ok. On a eu beaucoup de chance parce que Petite, deux mais semaines enfin, après, c'est c'était bien quand même pour une première levée Ouais, de fonds avec un non, bien sûr, projet c'était génial. sans avoir entrepris ni l'un ni l'autre. Comment est-ce que vous avez Ouais. touché ce réseau de Business Angels? C'était par vos contacts et puis toi aussi peut-être avec We Take Care? Tu étais en contact avec des investisseurs? Alors c'était surtout c'était en fait, oui, en fait, il y a une personne qui nous a beaucoup aidé, qui a été Céline Lazorte, qui est donc une de nos business angels, qui est une entrepreneur. Elle a fondé Litchi, c'est une super D'accord. entrepreneur. Et en fait, elle a été assez touchée par notre projet. Je l'avais contactée sur LinkedIn. En fait, elle avait eu elle-même un enfant, elle avait une famille plutôt de médecins, etc. Elle y a cru. Et en fait, franchement, on lui doit vraiment cette première levée de fonds parce que c'est elle ensuite qui a mobilisé tous les business angels qu'elle connaissait autour d'elle. Et donc, en fait, t'enchaînes du coup les cafés avec les Ouais. personnes qu'elle te présente, tu présentes ton projet, etc. Et ça marche un peu comme ça. En fait, c'est par une personne qui va ensuite Ouais. t'ouvrir d'autres portes. Vous avez toqué à la Et bonne donc, porte. on a toqué à la bonne porte au bon moment, on a eu cette chance, elle nous a fait confiance. Donc on lui doit vraiment beaucoup ça et j'en suis très reconnaissante. Et c'était quand même, on a eu encore une fois beaucoup de chance parce que donc on a fini cette levée en février et au mois de mars c'était le Covid et je pense que May n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas, Hmm. si on avait, voilà, si le timing avait été différent. Mais ça nous a permis du coup de lancer des développements en prenant un free et une petite agence qui nous a aidés et en mai la première application mobile est sortie. En mai Elle était à 2020 l'époque beaucoup moins jolie qu'aujourd'hui. et en mai 2020, d'où le nom de mai. Alors, on était content de ce concours de circonstances, mais non, en réalité, le mois de mai, mai, c'est effectivement le mois de mai, mais c'est parce que c'est le mois où il y a le plus de naissances en France. Ah, d'accord. Et que du coup, on aimait bien l'idée aussi d'avoir un nom qui soit assez ouais, chaleureux, printanier, joyeux, et pas qui fasse pas trop penser à une version plus froide, on va dire, de la santé ou de la médecine ou plus institutionnelle. Mais tu vois, moi je croyais que c'était septembre parce qu'il y a le pic des naissances du Nouvel An. Mm. Il y a Mais le pic des naissances du tu Nouvel m'apprends An quelque et en chose. fait, pardon, du coup, il y a plusieurs pics de naissance qui sont liés en fait au mois d'août où Ah, les couples se retrouvent. ok, super. Et alors, quand vous développez ça, tous les deux, donc vous commencez effectivement avec cette levée de fonds, ça se passe bien, ça se met en place. Mais c'est quoi votre mindset? Parce que vous êtes quand même parent d'une petite fille, vous êtes un peu lancé sans filet, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat ensemble, alors que tout le monde vous l'avait déconseillé. Est-ce que vous êtes stressé ou est-ce qu'au contraire, vous êtes stimulé un petit peu par les retours positifs que vous avez? Comment est-ce que ça se passe? C'est un peu un mélange de tout ça. Et je dirais que selon les jours, j'aurais probablement apporté une réponse différente à l'époque. Tu as des jours où tu es super stressé, tu te dis mais pourquoi s'embarquer là-dedans? Ça marchera jamais. Des jours où tu te dis mais c'est génial, heureusement qu'on a fait ce choix-là. Et puis les retours qu'on a sont super. Donc je dirais que c'est un joyeux mélange de tout ça. Mais en tout cas, avec le moment où on a lancé Mai, donc on a vite été trois parce qu'il y a donc notre associé Adrien qui nous a rejoint, qui est donc le CTO, qui lui a cette compétence dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est quand même ouvert une période, une première année, je dirais
pas super simple avec le recul parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que moi j'étais aussi enceinte en fait à ce moment-là, du coup Ok. de notre deuxième enfant. Et donc j'ai accouché au mois d'août 2020, donc quelques mois après Après le lancement le dans les apps. lancement Ouais. de l'application. C'était également le confinement. Et donc ça a été une année, je vais pas te mentir, ça a été une année, maintenant que je regarde en arrière, assez dure. Mm. Parce que bah, on travaillait énormément, que le confinement c'était simple pour personne, et avec la grossesse, la naissance, où du coup on était à l'époque que trois, et donc tu vois, je pouvais pas du tout Mm. m'arrêter, enfin tout ce que Tu as travaillé c'était pas jusqu'au bout possible de du prendre coup du temps. de ton accouchement? Ouais, bah jusqu'à... Non, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû prendre 1 ou 2 semaines en août, tu vois, mais et après, j'ai pas tellement pu m'arrêter. Et donc, ouais, ça a été une année assez intense. Hmm. Et combien de temps il s'est écoulé du coup entre finalement l'idée et puis l'appli disponible sur les stores? Je dirais que le moment où... Peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Ah ouais, Ouais. c'était super rapide en fait. Attends, du coup, tu me fais douter. Je te dis, moi, j'étais à plein temps à partir de début octobre et c'est sorti au mois de mai l'année suivante. Donc non, ça fait un peu plus que 6 mois quand même. Est-ce que le succès, il a été fulgurant, il a été au rendez-vous dès le début? Pas du tout. Vraiment, au début, on était là, oh, un abonné. Enfin, vraiment, c'est pas comme si le premier jour, il y avait eu des milliers de personnes qui avaient téléchargé l'app et qui s'étaient abonnées. Non, pas du tout. Non, c'est un succès qui s'est construit vraiment dans le temps et au démarrage, on voyait chaque nouvelle personne qui crée un compte sur l'app, j'avais une petite notif et j'étais trop contente. Et du coup, ça s'est fait plutôt sur une pente, tu vois, qui a grandi Hmm. doucement, mais ça n'a pas été un. euh, D'ailleurs, enfin, ça aurait été étonnant que ce le soit. On n'avait pas fait une com pré-lancement de malade. Enfin, tu vois, on a sorti un premier produit quand même effectivement qui était très rapide parce que entre développer une application et quand même un outil derrière pour que les pros puissent répondre entre février et mai, c'était effectivement très rapide. Mais du coup, nous, on le voyait plus comme une version bêta. Comme on voulait quelque chose qui sorte très vite, ce qui était très imparfait parce qu'on voulait apprendre. Et puis par ailleurs, on a aussi assez rapidement, enfin même quasiment tout de suite, une partie de l'accès était payant parce qu'on se disait que ça c'était aussi la meilleure sanction pour apprendre, tu vois, parce que les Hmm. gens, enfin, avant de payer, en fait, il faut que ce soit vraiment bien. Et donc voilà, on a préféré avoir un truc qu'on sortait vite et qui nous aidait à apprendre rapidement plutôt que vachement préparer et faire un super teasing pour sortir quelque chose qui aurait peut-être, tu vas faire plus un Hmm. boom au premier jour, quoi. Et alors, toi, donc, du coup, pendant cette année-là, tu deviens maman d'une application et d'un d'un autre enfant. Ouais. Comment est-ce que ça se passe, du coup? Est-ce que toi, tu as pris un congé maternité? Tu as essayé, ou en tout cas un petit peu, enfin, je sais que congé maternité, c'est un bien grand mot quand on est entrepreneuse. Mais est-ce que tu as pu quand même lever le pied? Comment est-ce que ça s'est passé, justement, la reprise, on va dire? Est-ce que vous aviez embauché quelqu'un, du coup, pour remplacer ou pour déléguer, pour continuer le développement de l'app, puisque du coup, elle était déjà officiellement lancée? Euh, non, en fait, je te disais, cette année-là, elle était assez intense parce que je me suis quasiment pas arrêtée, tu vois. J'ai accouché le 14 août et en fait, je me souviens que la rentrée, ma fille est rentrée mon aînée est rentrée en moyenne section et moi, j'ai repris. Après, en fait, on s'alternait pas mal avec Antoine parce qu'il y avait pas de mode de garde, en fait, pour notre deuxième fille. Donc, on faisait en moitié au bureau, moitié à la maison. Donc, j'ai des souvenirs de cette époque, tu vois, de pousser la poussette en faisant des calls et enfin, de bosser debout avec mon porte-bébé sur l'ordi. Enfin, effectivement, quand tu es entrepreneur, et après, je pense que ça dépend du moment de la boîte. Depuis, on a eu un troisième enfant et je me suis plus arrêtée parce que la boîte était beaucoup plus à un stade plus avancé. Mais à ce moment-là, ça aurait été, je pense, difficile de faire autrement. Et il y avait personne pour me remplacer. Donc, écoute, ça s'est fait comme ça. Sur Hmm. le coup, en fait, il y avait une forme d'adrénaline. Je l'ai pas du tout mal vécu. On était très enthousiaste. En fait, c'était voilà, à la fois une période géniale parce que c'était le début de tout et donc on a été super contents. C'est plutôt, je dirais, ouais, 8 9 mois après où j'ai eu un contre-coup, Hmm. un peu de trop de fatigue cumulée, je pense, Ouais. où tu tires, tu t'en rends pas trop compte, mais bah, en fait, t'es comme tout le monde, Hmm. ça te fatigue. Donc voilà, Est-ce que je si dirais que tu c'est un peu regardes plus tard cette que j'ai eu un petit période, contre-coup.
tu as un petit regret de t'être autant investi ou tu penses que tu as quand même bien géré les deux, c'est-à-dire que tu as su profiter de ton bébé, mais aussi développer un projet dont tu es fière aujourd'hui? Hum, En fait, je crois que j'essaie de pas me poser la question comme ça. Je me dis que ça s'est fait comme ça et que ça pouvait pas tellement se faire autrement. Hmm. Et que la vie nous a emmenés. Et en fait, c'est des choix plus ou moins conscients, tu sais, parce que avant de se dire est-ce qu'on fait un deuxième enfant, moi, tu sais, je me suis toujours dit y a jamais de bon moment. Tu vois, tu as un peu ce genre de phrase. Donc, bon, quand même, si je peux passer un petit conseil, c'est qu'avoir un enfant à 3 mois du lancement de ta boîte, c'est pas forcément le bon moment. C'est vrai. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, enfin, non, j'ai pas de regrets, même si évidemment, je dis pas que tout a été simple Hmm. j'ai certainement pas profité autant de ma deuxième fille dans cette période-là. Ouais. Après, il y a eu d'autres périodes de ma vie, mais dans cette période-là, j'ai Hmm. peut-être moins profité d'elle qu'à d'autres moments. Mais voilà, c'est comme ça. Hmm. Et alors, à quel moment May a vraiment décollé? Est-ce que, enfin, il y a eu vraiment une période, un événement qui a fait que là, May a vraiment pris de l'ampleur? En fait, on a grandi donc tu vois, c'est des courbes où au départ, tu es tout petit, puis après, effectivement, la pente se raidit un petit peu. Dans les choses qui ont quand même marqué le développement de May, il y a le moment où on est passé au maternel. Là, ça a été un gros coup de visibilité pour nous. Et en plus, l'équipe d'Agathe Le Caron a fait une super mise en avant de May, donc c'est vrai que ça nous a donné un gros coup de projecteur. Et ensuite, oui, il y a un peu un moment, un effet d'emballement, mais tu vois, il n'y a pas un moment, à part cet instant-là, il y a pas eu un moment avec un effet de palier Hmm. Ça, c'était incroyable, tu vois. quand, du C'est coup, plus une après grosse le croissance lancement? continue. C'était en novembre 2021, je crois. Ok. Donc, 1 an et quelques Un peu mois plus d'un après an le... après. Ouais, Hmm. ouais. Et, euh, et alors, quand est-ce que toi, tu as eu ton troisième enfant, du coup, par rapport Enfin, du coup, il a 9 mois, c'est ce que tu m'as dit Il a 9 mois, off voilà. Ouais, record. on a un Donc, des bébés presque du même âge, toi et moi. C'était quand même beaucoup plus tard parce qu'il est né en janvier 2024 et donc ma deuxième était née en août 2020. Donc mes enfants ont presque tous, ils ont 3 ans et demi d'écart, quoi, en gros, à chaque fois. Euh, et donc là, c'est un moment complètement différent de mai. Tu vois, quand je te parlais de la naissance d'Ava, pour la naissance de Sacha, là, on est 25 dans l'entreprise. Donc évidemment, c'est un tout autre moment. Il y a du monde pour me remplacer quand je suis pas là. Voilà, la boîte ne tient pas du tout que sur moi, même au hmm, contraire. C'est pas du tout le même moment. Après, ça a été quand même un petit moment de stress parce que ça correspondait aussi au moment où on était en levée de fonds. ouais. Voilà, tu as un peu ce, ce moment voilà, où c'est pas la sérénité parfaite parce que la levée de Oui. fonds, ça génère toujours un petit peu quand même Oui, puis de toi, en stress, tant même si que on levait. cofondatrice, tu as un rôle quand même très important. Donc, Alors, c'est du coup plus Antoine quand même qui porte la levée de fonds. Mais oui, évidemment, tu dois être dans les rendez-vous, etc. On avait la chance, nous, de faire une levée de fonds, mais parce que ça marchait bien et qu'on voulait pouvoir aller plus vite et se développer. J'avais pas le stress qu'on n'ait plus oui, d'argent. Voilà, on c'était avait pas quand une même. question de trésor, c'était plus une question de Voilà, développement. donc ça Hmm, rendait les choses un peu plus simples. Mais quand même, c'était notre oui, petit. C'est comme si, tu sais, l'histoire voulait que ce soit jamais un moment non plus c'est ça. totalement Et hop, un apaisé. challenge en plus. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Là, je me suis arrêtée totalement pendant un mois. J'ai profité à fond. En plus, mais ça, je pense que j'avais peut-être plus conscience que c'est, je pense, mon dernier enfant. Donc, tu vis les choses aussi peut-être d'une manière différente. J'avais beaucoup moins de stress globalement sur l'avenir de mai, etc. Donc, c'est pas du tout le même rapport au moment. Et après, donc je me suis arrêtée totalement pendant un mois. Et après, j'ai fait, tu vois, vraiment petit à petit. Mais ce qui, moi, m'allait Hmm, bien, tu vois, j'aurais pu peut-être m'arrêter un peu plus si je le souhaitais. Mais j'allais au bureau, tu vois, d'abord quelques demi-journées par semaine. Enfin, oui, donc voilà. Et ce tu as qui, moi, vécu me va ta bien parce grossesse que, complètement différemment du ouais, coup voilà. de la Ouais. seconde. Oui, Hmm. exactement. En tout cas, l'après. L'avant, je trouve que enceinte, t'as quand même, avec une boîte et 2 enfants en bas âge, j'ai trouvé Hmm. qu'elle était peut-être un petit peu plus fatigante, cette grossesse-là. Ouais, j'imagine. Mais sinon, après, plus facile d'en profiter quand la boîte est plus avancée, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Alors, j'ai envie de parler un petit peu du coup de votre business model. Là, effectivement, l'application, tu nous as expliqué elle s'est développée quand même organiquement, on va dire en courbe croissante et que là, vous en êtes déjà à une grosse levée de fonds. On va en parler un petit peu après. Donc, enfin, May, c'est quand même bien installé, en tout cas, dans l'écosystème des applications ressources utiles, on va dire, aux parents. Et moi, il y a un truc en tant qu'utilisatrice, qui me fascine et qui m'impressionne, c'est votre système de parrainage. Je trouve que c'est super intelligent et je vais l'expliquer un petit peu pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle. En fait, sur May, quand on est voilà, client de May, quand on a un abonnement, on a un code promo qu'on reçoit et qu'on peut donner autour de nous à nos amis pour justement partager May. Et en fait, ça offre un mois offert, du coup, euh, à premium, on va dire, pour avoir accès à l'application de façon premium à quelqu'un. Mais nous aussi, on reçoit un mois gratuit. Et ça, je trouve ça super parce que ça, finalement, ça transforme vos clients en fidèles ambassadeurs, en fait, de votre application. Et j'imagine que c'est un système d'acquisition qui fonctionne plutôt bien. Voilà, je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu plus, le commenter, quand est-ce que vous l'avez mis en place et effectivement, quels sont les résultats de ce système-là? Alors peut-être déjà pour dire sur l'application, en gros, il y a 3 grandes fonctionnalités. Il y a énormément de contenu, c'est plus de 3000 conseils quotidiens, articles, fiches, podcasts, qui sont faits tous par des professionnels de santé et qui sont poussés de façon personnalisée. Il y a un chat avec l'équipe de 80 sages-femmes, infirmières puéricultrices et médecins, où en fait on peut poser toutes ces questions tous les jours de 8h à 22h et on répond en moyenne en 10 minutes. Et ensuite, il y a des outils de suivi de santé, des tétés, des couches, etc. Donc, il y a une grosse partie de l'application qui est en usage gratuit. D'ailleurs, il y a 2 tiers de nos utilisatrices, parce que c'est 95% de femmes, qui utilisent May gratuitement, parce qu'il y a voilà, il y a un usage qui est très dense. Et après, on peut s'abonner, soit une formule autour de 5 € qui permet d'accéder au contenu, soit autour de 10 € qui permettent aussi de parler en illimité à l'équipe de soins. Donc ça, c'est effectivement le business model de May. Et comme tu le disais, on a mis en place un système de parrainage, mais qui est assez classique, hein, je crois, où en fait, quand tu peux parrainer des amis, et c'est vrai que nous, sur la cible, entre guillemets, sur laquelle on travaille, des parents, ça fonctionne super bien parce que les parents se partagent beaucoup leurs bons plans. Et nous, d'ailleurs, par exemple, le mois d'août, chez nous, c'est un très gros mois. Et en fait, au début, on se demandait, c'est marrant, pourquoi le mois d'août? Mais parce que les gens se retrouvent beaucoup entre amis. Et en fait, du coup, ils parlent et ils disent, ah, mais attends, ta fille, elle dort, mais moi, je galère. Ah bah ouais, moi, elle dormait pas non plus. Mais du coup, je me suis fait accompagner sur May. Depuis, ça marche. Ah bon? Et alors là, et tu peux me parrainer, etc. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on se partage beaucoup les bons plans entre parents. Et c'est aujourd'hui, effectivement, plus d'un quart de notre acquisition qui repose sur le parrainage. Non, mais moi, en fait, pour t'expliquer, donc j'habite à Barcelone et j'étais enceinte en même temps qu'une amie. Vraiment, on a eu 3 semaines d'écart dans notre date d'accouchement. Donc, vraiment, on a vécu toute notre grossesse ensemble. Et en fait, elle a rencontré une autre fille qui était enceinte et on a créé un groupe WhatsApp pour parler un petit peu de nos inquiétudes de femmes enceintes. Et en fait, on a commencé à rajouter des amis, des abonnés, etc. Et on s'est créé un groupe WhatsApp de 8 femmes, Trop sympa. les mamacitas, comme on les appelle. Je leur fais un coucou si elles écoutent cet épisode. 8 femmes où on a accouché, tu vois, entre décembre 2023 et juillet 2024. Génial, ça. L'une Donc, d'entre elles a partagé mail parce que même si nous, entre nous, on se répondait, bah, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, on reste pas médecin, on reste pas infirmière, on reste pas sage-femme. Et surtout, ben, quand chacune a commencé à avoir son premier bébé, on n'était pas forcément formés et notamment, enfin voilà. Je sais pas, la couleur du caca est bizarre, il a des petits boutons sur la joue, enfin voilà les petites inquiétudes et qui sont peut-être pas des choses très graves, mais effectivement avoir une réponse immédiate d'un professionnel, ça peut rassurer. Et l'une d'entre elles a mentionné May en partageant son code de parrainage et je crois qu'on est plusieurs à l'avoir chopé. Et depuis, moi j'arrête pas de recommander l'application à mes amis, quoi. Ouais, merci, c'est sympa. Et puis c'est vrai que de toute façon c'est très complémentaire et évidemment je trouve que c'est génial d'avoir un groupe de copines qui vit en même temps les mêmes choses que toi parce que c'est tellement important de pouvoir partager sur ton ressenti, etc. Et effectivement là où c'est complémentaire comme tu le disais c'est à la fois sur des sujets où il y a une compétence médicale mais aussi nous, chez May, on accompagne les sujets de santé physique et mentale. Et en réalité, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que
Les femmes viennent beaucoup se confier sur leurs ressentis, sur leurs difficultés maternelles, parfois sur même des troubles, tu vois, comme ça peut aller jusqu'à la dépression du postpartum, mais même avant ça, voilà, sur de l'épuisement, sur de la fatigue, sur des sentiments de regret maternel, sur Hmm. énormément de choses qui sont Baby totalement, clash, ouais. Hmm. ouais, voilà, qui sont très légitimes, très communes, et évidemment qu'on doit complètement déstigmatiser, mais en réalité, dont il n'est pas toujours facile de parler entre copines, parce que tu as toujours un peu ce truc de se dire, et qu'il faut briser, et que j'espère on contribue à briser, mais de te dire, est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère, tu vois, de dire Ouais. ça, ou est-ce que... et donc ces sujets-là, je pense qu'ils sont pas encore toujours assez simplement abordés. Oui, et puis il Et faut je aussi crois avoir un que... clan de mamans, enfin, parce on n'a pas toutes des jeunes mères Ouais, ou alors alors qui ont déjà, il y des a enfants dans ça. le même Ouais. âge. Hmm. Et puis, c'est vraiment un safe space, quoi. Et quand je vois la part de ces questionnements-là sur May, qu'on accompagne énormément, je me rends compte aussi de à quel point, ouais, c'est pas simple encore d'aborder ces questions-là, même avec des proches, en fait. Hmm. Et alors aujourd'hui, donc vous avez ces différentes offres sur May. C'est comme ça du coup que vous vous rémunérez à l'heure actuelle avec les abonnements qui sont disponibles sur l'application? Oui, c'est la seule source de revenus de May. Vraiment, nous, on est un service de santé digitale donc, qui s'adresse aux parents, aux futurs parents. Et du coup, notre revenu, il est totalement fondé sur ce que payent nos utilisatrices. Et vous êtes rentable du coup, j'imagine, avec une équipe de 25 personnes, non? Non, on n'est pas rentable encore aujourd'hui parce qu'on est encore dans une phase de développement importante. Donc il y a beaucoup de choses qu'on construit. Tu vois, là par exemple, on travaille beaucoup sur aussi la partie préconceptionnelle parce qu'on a beaucoup d'utilisatrices déjà qui s'abonnent à May Hmm. avant même d'être enceintes et qui ont beaucoup de questionnements autour du désir d'enfant, voire de sujets de fertilité. Donc on travaille énormément là-dessus. On construit des nouvelles fonctionnalités. On a sorti là récemment un programme. C'était quelque chose qui manquait, je crois, à May, parce qu'on est vraiment, nous, perçus comme cet allié du quotidien. Tu vois, on est là, on est, Chaque jour, on j'espère, en tout cas, reçoit comme je disais, le tips du jour. voilà. Il y a le conseil du jour disponible gratuitement, mais il y a, tu vois, il y a vraiment ce côté, ouais, copine, sage-femme pour les personnes qui nous utilisent. Et pour certains sujets, on voulait pouvoir aller de façon peut-être un peu plus guidée dans la relation avec nos utilisatrices pour mieux les soutenir. Et donc là, on a créé cette fonctionnalité de programme. C'est un programme, le premier qu'on a sorti, c'est sur le postpartum. Donc c'est 10 semaines. 10 semaines d'accompagnement par des audios, bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien entourée, bien avec mon bébé, et fait en fait avec, tu as des super expertes de chacune de ces thématiques. Et il y a d'ailleurs dans ce programme, je pense à ça, mais toutes les femmes qui sont en même temps dans le programme, elles discutent aussi entre elles. Donc on a créé ça. Le prochain programme qu'on va sortir, c'est sur le sommeil de l'enfant, qui est Gros une sujet. grosse thématique aussi. Voilà, donc ça pour te dire qu'en fait, on est encore dans une phase où on investit beaucoup, on a l'ambition Mhm. d'ouvrir aussi à l'étranger, et donc on n'est pas encore rentable. Et alors, je trouve ça intéressant, tu me mentionnes effectivement ce programme avec des expertes. Comment est-ce que vous sélectionnez justement les professionnels de la santé avec qui vous travaillez? Parce que c'est vrai que votre crédibilité, réputation, elle repose aussi sur les réponses que peuvent donner ces professionnels, notamment dans le chat, qui représente une grosse partie et je pense un gros intérêt de l'application pour les parents. Alors, au tout début de mai, c'était un peu une partie qui m'inquiétait, parce que comme je suis pas médecin ou infirmière moi-même, je me disais, mais comment je vais recruter et en plus, comment je vais sélectionner? En fait, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait les bonnes rencontres tout de suite. Enfin, tu vois, toutes les personnes qu'on a rencontrées au début sont encore là aujourd'hui. Et l'infirmière puéricultrice référente, c'est une des premières infirmières que j'ai vues. Je me souviens, j'ai pris un café avec elle pour lui expliquer mon projet. Elle m'a dit, c'est génial. La pédiatre que j'ai rencontrée au début, c'est notre directrice médicale aujourd'hui. Enfin, donc voilà, les premières rencontres ont été les bonnes. Et ensuite, en fait, notre chance, c'est on croule sous les candidatures, et ce depuis le début, en réalité. Parce que je pense que May, c'est un espace où les professionnels de santé euh, travaillent dans le cadre d'un projet de soins qui les intéresse. Tu vois, on a une vraie réflexion chez May, c'est un vrai collectif qui réfléchit à comment on accompagne au mieux, avec des pratiques communes, avec des formations mensuelles, avec des échanges de pratiques, etc. Donc il y a un vrai projet de soins, et ça, je pense que les soignants, ils sont évidemment hyper sensibles à ça. Par ailleurs, c'est un revenu complémentaire, ça permet de faire du télétravail, ce qui n'est pas toujours possible dans les environnements
dans lesquels les soignants travaillent, c'est un collectif. Enfin, bref, pour différentes raisons, on a beaucoup de candidatures et donc ça nous permet aujourd'hui aussi de pouvoir être très sélectif sur les personnes qui rejoignent le projet. Donc, Et du coup, c'est maintenant, vous évidemment avez pas un moi qui m'en comité, occupe, ce que mais tu m'expliques, de ah professionnels ouais, qui alors sélectionnent les profils. exactement. Donc, Mm. on a une direction médicale avec une sage-femme, une infirmière puéricultrice et une pédiatre qui sont nos 3 métiers. Donc, quand elles recrutent, il y a tout un process avec plusieurs entretiens, de l'accompagnement, etc., etc. Et oui, donc c'est quelque chose qu'on... Parce que là où tu as raison, c'est que enfin, le service repose sur la qualité de ces personnes, Mm. donc c'est hyper important. Ouais. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous les rémunérez, ces professionnels de la santé? C'est la première dépense, c'est les plus grosses dépenses de mai, ce sont les professionnels de santé, il y en a 80, qui sont... Personne n'est à plein temps, elles ont toutes une activité clinique par ailleurs, en physique. Et en gros, en fait, on les rémunère à la vacation. Donc, elles s'inscrivent en fait sur un certain nombre de vacations en début de mois. Elles vont dire, OK, moi je vais faire mardi, et puis ce jeudi, et puis bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, il y a tout un travail de construction de planning où elles se positionnent tout à fait librement sur les créneaux qu'elles veulent faire. Donc, ça peut varier, tu vois, d'un mois à l'autre si elles sont en vacances ou je sais pas quoi. Et à la fin du mois, elles nous facturent en fonction du nombre de vacations qu'elles ont réalisées. Ok, super. Et alors, justement, enfin, donc là, effectivement, on vient d'aborder le côté rémunération de ces professionnels, sélection. Mais j'avais aussi envie de te poser une question sur le côté un peu protection, parce que c'est vrai que finalement, vous donnez des conseils relatifs à la santé, mais santé des enfants. Et c'est vrai que c'est un Et des sujet qui... femmes. Et des femmes, mais c'est vrai que c'est surtout les enfants, c'est un sujet qui peut être très sensible, et notamment s'il y a des diagnostics, etc., enfin, qui sont mal posés. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger en fait de ça, contre ces risques en Ouais. tout cas qui peuvent exister? Alors déjà, nous, on n'est pas une application de téléconsultation. Tu vois, donc on ne pose pas de diagnostic, on ne fait pas d'ordonnance. On est une application de téléconseil. Donc en gros, ça veut dire qu'on est là en conseil. Et évidemment, on donne des réponses et des conseils, mais on ne va jamais te dire sur mais c'est une angine et il faut prendre tel médicament. Hmm. Donc déjà, c'est un champ d'action qui est quand même un peu différent. Oui, Euh, généralement, vous les... redirigez vers... Vous dites, bon, là, il faudrait prendre Voilà, rendez-vous chez un professionnel. exactement. Hmm. Sur ces questions-là, alors c'est pas la majorité des questions de mail, mais sur les questions qui sont relatives à mon enfant a mal à la gorge et tout, de toute façon, en général, quand le médecin a un soupçon de maladie qui nécessite un traitement, il va orienter en physique, ce que ferait de toute façon une application de téléconsultation honnête, parce qu'en réalité, chez un enfant de 3 ans, tu diagnostiques pas une angine ou une otite, À ni en visio, ni distance. en chat. Hmm. Voilà, exactement. Donc nous, on va plutôt être dans l'aide à la bonne sollicitation du système de santé. C'est quelque chose qu'on suit d'ailleurs auprès de nos utilisateurs. Donc 84% de nos utilisateurs disent qu'ils sollicitent mieux le système de santé grâce à nous. Parce qu'on évite en fait en réalité un très grand nombre de consultations entre guillemets inutiles. Elles sont jamais vraiment inutiles, mais tu vois, des consultations où en fait il n'y avait pas de problématique. Et ça, en fait, on est tous passés par là. Tu vois, le truc en fait le dimanche soir, tu dis oh là là, merde, je sais pas trop, mais ça, est-ce que c'est grave, En plus, ça etc. Est-ce arrive que je toujours pose le ma samedi ou demi-journée le demain? dimanche, quoi. Exactement. Bah, nous, c'est nos plus gros jours, hein. Il y a beaucoup plus de pros. Le dimanche soir, autant dire que c'est la plus grosse soirée sur mai. Euh, donc voilà, nous, on est plus dans cette posture-là de conseil et d'accompagnement. Et ensuite, la façon dont on s'en prémunit, c'est aussi toutes les professionnels de santé. C'est un peu comme quand elles exercent aussi dans leur cadre, tu vois, Hmm. dans leurs autres cadres de travail, elles sont assurées pour, on est assuré pour. Après, sur May, on est ultra précautionneux parce que Ouais. c'est évidemment la chose la plus importante pour nous. Donc, au moindre doute, tu vois, personne joue les cadors, quoi. Hmm. Vous n'avez pas C'est eu de pas l'enjeu. situation un peu délicate ou pour le moment tout Ça nous est se... jamais arrivé. Hmm. Ça nous est Super. jamais arrivé. Ce qui nous angoisse, c'est quelqu'un qui va, par exemple, dire quelque chose. On va lui dire il faut aller aux urgences. Alors, on n'est pas un service d'urgence, donc ça, on Oui. l'écrit un peu partout, etc. Mais parfois, en fait, les gens arrivent quand même avec des questions urgentes. Alors, déjà, on a mis en place tout un tas de trucs. Par exemple, en fait, du coup, je fais un petit détour pour te répondre, mais on reçoit plus de 20 000 questions par mois. Donc, ça fait beaucoup de questions chaque jour. Et si elles arrivent toutes en même temps et de façon pas triée et tout, c'est un peu difficile, tu vois, d'identifier quelles sont les questions auxquelles il faut répondre en priorité. Donc, petit à petit, c'est des choses qu'on a construites dans le temps, mais la façon dont sont affectées les questions aux professionnels qui sont connectés
et donc qui sont en vacation en même temps, et la priorité, l'ordre dans lequel les questions sont traitées, c'est pas l'ordre dans lequel on les reçoit. Si tu me poses une question de santé pour ton bébé qui a 15 jours, toi, tu le sais pas, mais en fait, tu es tout en haut. Si tu poses une question avec le mot fièvre sur un bébé de 1 mois, autant dire que tu es direct en rouge. C'est limite si tu clignotes sur le logiciel médical. Et donc, on va te répondre plutôt en moyenne en 1 minute 30, tu vois. Finalement, vous avez Alors un que si outil tu qui me... analyse un peu les mots, c'est ça, qui sont Alors écrits dans ouais, au le départ, chat. c'était fait par un humain. Effectivement, maintenant, c'est une intelligence artificielle qui lit la question et qui permet de prioriser, de catégoriser les questions. Si tu me poses une question de sommeil pour ta fille de 3 ans, bon, bah là, tu vas attendre en fait plus longtemps. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui permettent aussi d'être très réactifs et qu'on a mis en place dans le temps pour mettre plein voilà, de sécurité supplémentaire aussi sur la façon dont on aborde les questions qui pourraient être dangereuses, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je trouve que oui, l'application, elle est vraiment bien faite, elle est super complète. Là, vous avez aussi rajouté il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois, j'avais vu la notification, je me souviens, un suivi des règles aussi. Ouais, ça Donc, cartonne sur mai. c'est Bah, cool c'est parce dans le que cadre ça du suivi se... préconceptionnel. C'est ce Ouais, que je te disais sur le fait de commencer avant la grossesse. C'est qu'en fait, on avait beaucoup de questions là-dessus. Et en fait, la première chose quand tu es en désir d'enfant, c'est de c'est de suivre ton savoir où tu en cycle. es dans ton cycle. D'où le fait qu'on ait rajouté cette fonctionnalité. Du coup, je fais une mini truc de pub. Mais franchement, moi, je dis que c'est le meilleur outil de suivi de cycle. Il est 100% gratuit. Et il a été conçu par des sages-femmes de l'équipe, etc. Franchement, il est vraiment top. Et effectivement, du coup, il marche super bien. Et maintenant, on a aussi ajouté du coup tout un lot de conseils. Si tu expliques que tu es dans un mode de conception, il y a des conseils en fonction du moment où tu en es dans ton cycle, des informations. Parce qu'en fait, un des premiers constats, et moi la première, quand on a construit cet outil, j'ai appris 1 million de trucs, c'est qu'en fait, bon, l'immense majorité des femmes, on se souvient un peu vite fait, oui, on sait ce que c'est les règles rapidement. Mais en vrai, on n'est pas si calé que ça sur le cycle exactement, comment ça fonctionne, Oui, et la puis les cours de fécondation, SVT, etc., ça etc. remonte, quoi. Donc, c'est-à-dire que... Exactement, exactement, exactement. Alors là, ça fait donc, ben, finalement, ça fait 5 ans que enfin, tu développes May, enfin 4 ans que l'application est sortie. Tu as eu Ouais. deux grossesses pendant ce développement-là. Tu entreprends en couple, vous avez une équipe, vous avez fait une levée de fonds. Comment est-ce que tu vois le chemin parcouru par rapport à déjà peut-être toi, je veux te demander personnellement, comment est-ce que tu le vois ce chemin, comment est-ce que tu le ressens, et puis ensuite peut-être du point de vue du couple, comment est-ce que tu vois le chemin que Antoine et toi avez parcouru en tant que couple, en tant qu'associés? C'est une question super dure. Vous avez 4 heures. Euh, c'est ça. Euh, non, mais je suis. Enfin, je crois que quand je regarde ces 4 années, enfin, je suis super contente en réalité, tu vois. Et ça veut pas dire que ça n'a pas été super dur à certains moments, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des moments où ça a été vraiment dur. Mais je suis super heureuse parce que j'adore ce qu'on fait, parce que je suis hyper convaincue de la pertinence de ce qu'on fait et de l'importance de ce qu'on fait. Donc, tu vois, ça c'est un truc où quand tu te lèves le matin, bah, même les jours où tu as un petit coup de mou, tu te dis, ok. Ça sert pas à rien, quoi. Mm. On change pas le monde, mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour aider les femmes qu'on accompagne. Et moi, ça me tient énormément à cœur. Et donc, c'est très intense. J'ai une vie qui est très bordélique, qui est très chaotique. Je suis tout le temps en galère. Je suis tout le temps, tu vois, j'ai pas de babysitter, pas de trucs. Enfin, tout est toujours, voilà. Donc, ma vie, elle est très, je suis trop souvent fatiguée, mais je suis super contente. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça, quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu as des regrets? En fait, bien sûr, il y a des moments pris individuellement qui ont été durs et qui, du coup, si j'y pense, évidemment que j'aurais aimé que ce soit un peu différent. Mais je crois que quand je prends un peu de recul, et ta question m'invite à le faire, mais sur les 4 ans, je crois que je voudrais pas que ce soit autrement. Et je me dis aussi que même pour mes enfants, c'est avoir des parents qui sont contents dans ce qu'ils font. Et oui, en fait, bah, tu vois, je sais que là, ce soir, j'ai aucune idée de ce qu'elles vont manger. Je sais qu'il n'y a rien dans le frigo parce que j'ai pas eu le temps de faire les courses et que du coup, je vais probablement décongeler un truc. Je ne sais même pas exactement quoi. Et donc, voilà, ok, c'est pas parfait, mais ça, c'est ces inconvénients-là. Mais pour autant,
c'est aussi fait avec beaucoup de joie, donc ouais, je suis plutôt contente de tout ça, quoi. Mais j'adore, enfin moi j'adore que tu me répondes ça parce que ça déconstruit un peu cette image de la mère qui doit être parfaite, qui doit au boulot, à la maison, qui doit... Mais en fait, on est toutes et tous Ouais, non. humains et puis on a tous un peu une vie parfois chaotique et souvent très rocambolesque quand on combine non seulement l'entrepreneuriat avec la parentalité. Mais c'est top parce que tu as quand même accompli de très grandes choses. Et alors justement, comment est-ce que tu penses que ça a affecté aussi votre couple avec Antoine? Est-ce que ça vous a renforcé? Est-ce que ça vous a voilà, rapproché, Oui, challengé? oui, ça nous rapproche. Alors après, un couple, tu vois, on était déjà en couple depuis longtemps, on avait déjà un enfant et tout, donc tu vois, c'était quand même quelque chose qui était déjà assez construit. Mais c'est sûr que on est comme les deux doigts de la main. Enfin, on fait tout ensemble le matin, on dépose nos enfants. Il y en a un qui va à la crèche, l'autre à l'école, et après on s'attend pour aller ensemble au boulot. Et parfois, je me dis, mais on est maso, tu vois, parce qu'on pourrait peut-être avoir ce petit quart d'heure de tranquillité. Donc, on est vraiment un petit tac, quoi. Et évidemment, ça nous a énormément rapprochés. Euh, quand tu es entrepreneur, je pense, donc tu travailles énormément. Et d'être en couple, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt facilitateur parce que l'autre te comprend. Enfin, Mm. il y a un plus, il y a le côté positif, c'est que l'autre te comprend, t'en veux pas, tu vois, alors que enfin, je me mets à la place, si l'un ou l'autre, on n'était pas entrepreneur, pour le deuxième, c'est un peu Ouais. pénible. Enfin, c'est un peu dur de voir l'autre personne qui est autant à fond, qui est autant sous l'eau, etc. Donc voilà, ça, on n'a pas ça. À l'inverse, on a du coup pas la barrière que l'autre met dans le niveau d'investissement dans le travail. Donc ça a peut-être poussé parfois à aller un peu trop loin justement dans le travail. En tout cas, ça a été le cas pendant un moment. Comment est-ce que vous Donc faites pour essayer de trouver un équilibre justement, pour vous dire, bon, là, on stoppe pour ce soir ou on arrête de parler franchement, on n'y boulot? arrive pas du tout. 1 million de fois, on a dit, ouais, à partir de maintenant, on parle plus de boulot à la maison, ça tient 1 seconde et demie. Enfin, donc, on n'y arrive pas du tout. Bah après, Donc tant que ça, c'est ça pas un marche pas. sujet qui vous dérange, enfin, je veux dire, je pense que c'est voilà, de trouver Ouais. un terrain d'entente et si vous êtes tous les deux passionnés, que ça vous dérange pas, je pense que c'est... Enfin, Oui, après, je pense que c'est quand même sain de savoir prendre du recul, tu vois, et de pas être trop. Je dirais que ça vient quand même là, justement parce que l'équipe est plus grande, parce que du coup, nous-mêmes, en fait, dans notre boulot, on a un peu plus de recul. hmm, On est un peu moins dans l'opérationnel que ça n'était le cas avant, même si on reste une toute petite entreprise. Donc, tu vois, moi, je passe ma vie à faire quand même des trucs très concrets, quoi. Mais quand même, on est un peu moins dans le quotidien. Et donc, je pense que cette prise de recul-là, en fait, on l'a aussi finalement, je me rends compte, on est un peu moins dans l'urgence tout le temps de t'as fait ça, ok, je hmm. m'en occupe, ouais, t'en penses quoi, d'accord, ok, je le rappelle demain. Enfin, voilà, on a chez nous aussi, je trouve un peu de recul. Et non, et en fait, moi qui étais très hésitante, en réalité, aujourd'hui, je trouve ça super chouette d'être embarqués ensemble dans cette aventure. Ça facilite les coups durs parce que bah, tu te consoles l'un l'autre. C'est génial quand tu es heureux ensemble parce que bah, tu vois, t'as une joie hyper sincère commune sur des étapes que tu peux passer. Donc pour l'instant, c'est positif. Et comment est-ce que ça impacte vos enfants? Comment est-ce que vos enfants ils voient le fait que papa et maman, ils ont créé leur boîte ensemble, ils travaillent beaucoup. Comment est-ce qu'ils voient justement Alors, je pense qu'on fait un métier qui reste. Donc, tu vois, c'est surtout pour mon aîné qui a presque 8 ans, parce que, bon, évidemment, Sacha, le dernier, je pense que voilà, il n'a pas à encore 9 trop, mois, trop il fait capté de le la dada. truc. Voilà. Ava, 4 ans, elle commence un peu. Ils disent, tu vois, elles disent, ah oui, papa et maman, ils aident les parents, tu vois. Quand ils disent ça à l'école, je me dis toujours, les gens doivent nous prendre pour des fous, ils doivent penser qu'on se met dans des parcs et qu'on parle aux gens ou un truc comme ça. Non, je crois que ça reste assez abstrait pour elle. Mine de rien, devant elle, quand on est avec elle, on en parle, je pense. Enfin, elle nous entend en parler, mais je veux dire, on les implique pas tant que ça non plus. À vrai dire, je pense pas que ce soit très concret pour elle aujourd'hui. Moi, j'essaye juste de faire attention. Parce que je trouve que ça, c'est difficile. Je sais pas si beaucoup de femmes sont comme moi, mais à la fois, j'ai plutôt tendance à dire, ah, je suis crevée, ah, là, j'ai encore du boulot, il va falloir que j'en mette ce soir. Et du coup, tu vas en parler avec un truc qui est un peu, je trouve ça dur. Alors même qu'en réalité, j'adore mon travail et tout, mais Hmm. c'est plus une façon de dire. Et ma crainte, c'est de leur transmettre un truc qui est, Le boulot, du c'est coup, trop négatif. Donc, tu dur. vois, j'essaye Hmm. aussi de faire attention à leur dire quand je suis contente d'un truc au travail ou quand,
Voilà, pour pas que ce soit perçu comme juste quelque chose qui vient nous envahir et pas aussi, ce qui est le cas, c'est vrai, mais pas aussi la source d'épanouissement et c'est la deuxième facette du truc, quoi. Et comment est-ce que le fait d'être maman, justement, ça impacte ta façon d'entreprendre? Déjà, je pense que je suis vraiment au top, top, top de l'orga. Je pense que j'ai plus beaucoup de marge d'amélioration quand tu vois notre orga du matin, du soir et tout. Je pense que je suis très organisée quand même. Même si c'est du coup quand même tout le temps le bordel. En fait, on gère beaucoup de trucs euh, et beaucoup de multitâches. Et tu as en même temps le message de l'ENT de l'aîné, le truc, la réunion de la crèche, l'autre qui avait son cours de piano et évidemment tout le reste de ta vie pro qui est, voilà, où tu as 250 messages par jour. Donc je pense que oui, ça m'a fait progresser dans l'optimisation de l'organisation et du multitasking. Et ensuite, l'autre chose aussi, c'est que je pense que ça donne une prise de recul. Tu vois, quand je regarde quand j'étais plus jeune, euh, peut-être que j'étais un peu plus premier degré. Enfin, tu vois, j'avais peut-être un peu moins de recul sur ce que je faisais. Je trouve que ça, c'est toujours le truc incroyable. Même les jours où tu rentres, t'es stressé, t'as eu une journée un peu compliquée, t'arrives à la crèche, l'autre il est comme ça, il est au max de sa vie, les mains qui battent, l'énorme sourire, t'oublies tout en une seconde en fait, Bah et ouais. il te réancre complètement dans l'instant. Tu rentres à la maison et il y en a une qui est déguisée avec son truc de fée et qui te dit maman, maman, je vais raconter ça. Bah, je trouve que en fait ça c'est incroyable parce que on a tendance, moi j'ai tendance à être beaucoup dans tout le temps en train de ressasser les trucs, repenser, machin, et là en fait ouais c'est ça, ça te réancre complètement dans l'instant présent. Et ça te force à le faire. Et moi, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'autres choses Hmm. qui puissent avoir le faire réellement aussi fortement. Et enfin ouais, c'est super. De ce point de vue-là, ça aide énormément, quoi. C'est clair. J'avais une invitée qui m'avait dit, les enfants, ça te garde dans la joie. Tu C'est peux vrai. avoir eu une Exactement. journée de merde et puis en fait, voilà, tu retrouves ton enfant et puis tu te dis, attends maman, regarde ma Corée et enfin voilà, et tu regardes la Exactement. Corée et Exactement. tu retombes un peu de toi-même en enfance et puis comme tu dis, tu te réancres à une réalité qui est beaucoup plus finalement humble, qui est beaucoup plus naïve aussi. Tu retrouves cette spontanéité de l'enfance qui fait que voilà, ça permet Exactement. de Et à prendre du l'essentiel recul. aussi. Et tu vas à l'essentiel parce qu'en fait, tu vois, même les moments où tu es un peu dans le dur, tu te dis, mais en fait, il y a quoi de plus important que ça? Rien, rien. C'est ça. Donc, Mm. mais j'adore ce que tu dis, c'est exactement ça, moi, je trouve c'est vrai, tu retrouves tout de suite, parce qu'en plus, ouais, la joie, je trouve que c'est un truc tellement spontané dans la petite Mm. enfance, Ouais. et qu'on parfois on perd, tu vois, cette capacité à être si joyeux de tout. Et juste le sourire de ton enfant quand il te voit, déjà, Mm. tu vois, Ouais. c'est... Ouais, franchement, c'est trop mignon là d'aller le chercher à la Mm. crèche et il commence à J'adore. tendre les bras. J'adore, c'est Ouais. trop trop chou. Bah, en tout cas, c'est chouette parce que on voit que voilà, tu as 4 ans de développement, ça a pas été toujours facile, mais avec Antoine, vous vous êtes accrochés, vous avez développé un très beau projet et récemment, du coup, vous avez aussi atteint une très belle étape avec une levée de fonds de 7 millions d'euros pour développer votre présence en Europe. Donc déjà, félicitations parce que c'est Merci. énorme. À quoi est-ce que vont être destinés les fonds et quels sont vos objectifs du coup pour May pour l'année prochaine ou les années à venir? Alors, le gros de l'investissement, enfin, il y a plusieurs sujets, mais il y a continuer à développer l'offre May. Et donc ça, j'ai commencé à t'en parler sur la partie préconceptionnelle, sur d'autres fonctionnalités pour que voilà, May soit vraiment le service le plus adapté selon qui tu es aussi. Donc il y a aussi tout un enjeu de personnalisation accrue de l'application pour aider dans les périodes désir d'enfant, grossesse, postpartum, petite enfance, qui sont quand même des moments de vie dans lesquels on a un besoin d'accompagnement énorme et où en réalité il y a assez peu de choses en fait qui sont très soutenantes dans ce moment-là. Donc c'est continuer à développer l'offre, continuer en fait à grandir en France parce qu'on reste une petite entreprise et donc il faut continuer à développer notre notoriété et développer la notoriété, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément les moyens jusqu'ici et là qu'on va pouvoir faire. Et effectivement, comme tu l'as dit, pouvoir développer May à l'étranger parce que c'est vrai qu'on a une forme
voilà, on commence à avoir des premiers succès en France. Il y a un peu plus de 450 000 parents qui ont créé un compte sur l'app. Ça se développe rapidement. Et en fait, les sujets dont on parle, ils sont aussi très valables dans les autres pays à côté. Donc, on a envie d'aller... et en fait, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui qui Non. soient J'habite en à Europe Barcelone, je peux très... dire qu'il n'y a pas l'équivalent espagnol, hein, ça c'est sûr. On lance en Espagne en 2025. C'est l'un des objectifs. Et donc, la levée de fonds, elle va beaucoup servir à ça, en fait. Trop chouette. En tout cas, mille merci Cécilia pour cette conversation, pour ce partage dans Biz and Bibs. C'était une conversation que j'ai adoré, découvrir ton parcours d'entrepreneuse, de maman. Voilà, comme je le dis, May, c'est une application que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment géniale pour tous les parents. Donc, j'espère que tous vos prochains projets vont se développer. On va suivre ça à la lettre. On souhaite en tout cas une très longue vie à May et vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Estelle, j'ai passé un super moment moi aussi je dois dire et merci mille fois de m'avoir invitée dans ton podcast et merci aussi pour tous les mots gentils parce qu'au fil du truc tu dis que mais c'est super et tout donc évidemment ça me fait super plaisir au passage donc merci. Avec plaisir, c'est sincère et puis je pourrais peut-être partager mon petit code de parrainage s'il y a des parents qui sont intéressés pour découvrir May, on va dire avec toutes les fonctionnalités parce que c'est vraiment une super app que je vous recommande. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn ou newsletter Biz and Bibs pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.